écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Merci de nous rejoindre, madame, monsieur, bonjour. Voici les titres du journal. Conseil des ministres hier à Lomé, sous la présidence du chef de l'État, Faure Essoz-Mna Gnassingbé. La loi relative aux transactions électroniques et le nouveau code de procédure pénale ont notamment retenu l'attention. Début ce matin de l'examen du certificat d'études du premier degré CEPD, un diplôme qui ouvre la porte du collège. Journée mondiale sans tabac aujourd'hui, 31 mai. À suivre dans ce journal, le portrait d'un ancien fumeur. Et puis sport football Cannes 2023, les éperviers reçoivent Eswatini vendredi au stade de Kégué pour le début des éliminatoires. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État, Faure Essoz-Mna Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a examiné 4 avant-projets de loi, 2 projets de décret et écouté une communication. Le point de la rencontre avec le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Yewadan, porte-parole du gouvernement. Au titre des avant-projets de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques. L'évolution rapide des technologies et la mise en œuvre de la stratégie digitale du gouvernement requièrent une adaptation permanente des textes existants afin de les mettre à niveau et de les aligner sur les projets de transformation numérique. C'est l'objet du présent avant-projet de loi de modification dont l'adoption permettra notamment de renforcer les règles relatives à la copie électronique et à la conservation de la signature électronique qualifié, réglementer le cachet électronique et le coffre-fort numérique et ainsi faciliter les relations entre les citoyens et les administrations. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant nouveau code de procédure pénale. S'inscrivant dans la dynamique du vaste programme de modernisation de la justice, l'élaboration du nouveau code de procédure pénale est l'une des réponses aux nombreux défis du monde judiciaire et concourt à l'amélioration de l'efficacité du système judiciaire conformément aux objectifs de l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale Togo 2020-2025. Ce nouveau code permettra notamment de renforcer les droits des victimes, les droits de la défense, d'organiser des alternatives aux poursuites à la détention provisoire et établir les voies de recours en matière criminelle. Le Conseil a ensuite examiné et adopté l'avant-projet de loi portant modification de la loi numéro 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018, la loi numéro 2019-006 du 26 juin 2019 et la loi numéro 2021-020 du 11 octobre 2021. Tirant les leçons des 3 ans de mise en œuvre des différents textes relatifs à la décentralisation et aux libertés locales, le présent avant-projet de loi est élaboré pour apporter des clarifications sur les dispositions relatives au rôle de coordination dévolu aux conseils régionaux, à l'interprétation de certaines compétences par les collectivités territoriales, à la destitution du maire et de ses adjoints. Le Conseil a enfin examiné et adopté l'avant-projet de loi modifiant la loi numéro 2019-018 portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. L'objet du présent avant-projet de loi est de clarifier et détailler les attributions des différentes collectivités territoriales qui cohabitent sur le territoire du district autonome afin de faciliter l'opérationnalisation intégrale
du district autonome. Son adoption permettra de régler la question de la coordination d'activités exécutées dans le cadre de compétences exercées par les 13 communes en vue de s'assurer de la même qualité des tâches, en particulier celles relatives à la salubrité dans l'ensemble de la capitale. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant définition du ressort territorial et la répartition du nombre de conseillers par région et par circonscription électorale. Le présent projet précise pour chaque région le ressort territorial, le nombre de conseillers et la répartition de ce nombre de conseillers entre les préfectures relevant du ressort territorial. Il faut rappeler que le nombre de conseillers est fixé par région et défini selon un critère démographique. En outre, il est proposé une harmonisation du nombre de conseillers pour les chefs-lieux de région. Ainsi, chaque chef-lieu de région dispose de 7 conseillers régionaux. Le Conseil a ensuite examiné et adopté le projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction nationale du contrôle de la commande publique DNCCP. Ce décret, qui s'inscrit dans le cadre des réformes récentes du cadre de la commande publique, vise à adapter la DNCCP à ses nouvelles missions de contrôle des procédures concernant les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé. Cette réforme permettra à la DNCCP de renforcer l'efficacité et la célérité des procédures de traitement des dossiers. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication sur l'état d'avancement des préparatifs de la campagne nationale de reboisement 2022 présentée par le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières. Cette communication a pour objectif de faire le bilan de la campagne nationale de reboisement 2021 ainsi que l'état d'avancement des préparatifs de celle de 2022. La campagne nationale de reboisement 2021 a permis la mise en terre de 3 303 000 plants sur une superficie de 4 500 hectares grâce à la mobilisation de tous les acteurs. Afin de faire encore mieux en 2022 et compte tenu de l'étendue du défi à relever, il est prévu pour ce 1er juin 2022, jour du démarrage de la campagne nationale de reboisement, la mise en terre d'1 million de plants. Les opérations se poursuivront sur toute l'étendue du territoire national pour atteindre un total de 21 384 000 plants pour la campagne entière. Le gouvernement invite l'ensemble de la population à se mobiliser massivement pour permettre à notre pays d'améliorer son couvert forestier, priorité nationale en réponse à la dégradation continue des ressources forestières et à la lutte contre les changements climatique. Fait à Lomé le 30 mai 2022, le Conseil des ministres. À l'issue donc du Conseil des ministres, le ministre de la Communication et des Médias, professeur Akoda Yewadon, a tenu un point de presse. Il s'est agi pour le porte-parole du gouvernement d'expliquer certains décrets pris en Conseil des ministres. Le concept de journée de l'arbre date de 1er juin 1977. Et aujourd'hui, lorsque vous sortez en ville, les dividendes de cette belle idée sont visibles, notamment sur le boulevard Nyasingbe et Adema. Donc, nous sommes en présence d'une initiative qui, brillante à l'époque, le reste aujourd'hui. Au fil des années, l'on a noté de façon très factuelle que la journée s'arrêtait au 1er juin et l'efficacité recherchée n'était plus atteinte. Donc à partir de là, et dans sa stratégie, le gouvernement a décidé de changer d'approche et de faire en sorte que désormais, le 1er juin devienne la journée de lancement d'une campagne de reboisement qui devrait s'étaler sur la durée de l'année. Pour quelle raison? Tout simplement parce que notre couvert forestier, depuis quelques années, a perdu de sa superbe. Nous avons des raisons diverses, vu le couvert forestier se dégrader au fur et à mesure. Donc il fallait changer d'approche pour reconstituer dans un délai relativement court ce couvert forestier et le maintenir sur la durée. Alors, est-ce que les populations adhèrent à la démarche? La réponse est oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez tous les Togolais, ils savent à minima ce que c'est que le 1er juin. Ils savent que le 1er juin, il faut au moins planter un arbre. Et
Autour de nous, on le voit, et si on prend le passé récent, c'est-à-dire l'année dernière, on a vu la mobilisation des uns et des autres autour de ce changement d'approche, de ce changement de paradigme. Donc on peut objectivement penser que la population adhère. Mais au total, lorsqu'on demande à chacun d'entre nous de planter un arbre, d'abord il le plante pour lui-même. Il le plante pour lui-même et ensuite il le plante pour les autres. L'environnement dans lequel nous vivons est un environnement qui nous appartient à tous. Ce qui nous impose à tous de participer à sa préservation et à sa consolidation. Et pour dire les choses de façon terre à terre, si aujourd'hui je plante des arbres dans ma maison et que ces arbres me fournissent ne serait-ce que l'ombre, quelqu'un qui n'a pas planté des arbres chez lui ne viendra pas dormir chez moi. Donc nous devons tout simplement continuer à nous mobiliser comme cela a déjà été le cas et faire de cette campagne de reboisement un succès ultime. Il me semble que la campagne de reboisement est une solution toute trouvée, tout simplement parce que, vous savez, les connaissances ont beaucoup évolué. Et je voudrais d'ailleurs citer un exemple récent. À l'Université de Lomé, un centre d'excellence sur les changements climatiques et l'utilisation des sols a fêté ses 10 ans. Et de ce que la science nous démontre, on sait aujourd'hui que l'on peut d'ailleurs associer l'agriculture à la forêt. Agroforesterie. Aujourd'hui, l'on peut élever des forêts en lien avec l'agriculture. C'est un premier élément. Mais à côté de cela, vous savez, si vous faites de l'agriculture et que la pluviométrie n'est pas bonne, vous ne pourriez pas avoir de rendement. Donc il est nécessaire de s'assurer une bonne couverture forestière pour attirer la pluie. Et au-delà de cela encore, vous savez, notre pays est en pointe sur la fertilité, l'étude des sols. Nous avons aujourd'hui, et nous sommes les premiers d'ailleurs, à avoir une carte de la fertilité des sols complète sur toute l'étendue du territoire. Quelle leçon on en tire? La première leçon, c'est que nous pouvons aujourd'hui tirer un meilleur parti de l'utilisation des sols pour améliorer notre productivité. Autrement dit, nous n'aurons pas besoin de détruire une surface ou des surfaces plus importantes pour avoir de meilleures productions. Et pour compléter cet élément, la politique du gouvernement s'inscrit en matière agricole désormais autour des zones d'aménagement agricole planifiées. Donc, un travail de planification est fait en amont. Les zones qui doivent être emblavées sont déterminées et tout cela en parfaite corrélation avec les exigences en matière de couvert forestier. Donc, vous savez, je pense que tout cela peut être entendu comme des éléments cohérents, des éléments qui peuvent aller ensemble afin d'améliorer notre production agricole. Le projet de loi relatif au code de procédure pénale a fait également objet d'échanges. Professeur Akoda Yewada. Le code de procédure pénale de notre pays date de 1983. Et l'on a pu noter que certaines des dispositions de ce code ne répondaient plus aux exigences de l'actualité. D'où la nécessité d'apporter des modifications à ce code-là dans le cadre du programme national de modernisation de la justice. Aujourd'hui, nous avons un projet qui est complet et qui comporte 1447 articles et qui nous permet de nous projeter dans une certaine modernité. Ce code répond, on va dire, aux exigences, aux grands standards internationaux en matière de liberté individuelle et de la protection de la dignité des individus. Les innovations sont nombreuses. On peut citer, entre autres, la possibilité aujourd'hui pour les juges de proposer des alternatives non seulement à la poursuite, mais aussi à la détention. Concrètement, au lieu de détenir quelqu'un de façon provisoire ou même de façon définitive, l'on peut envisager des solutions comme le bracelet électronique, qui permet à une personne de ne pas se retrouver enfermée, mais d'être quand même disponible pour la justice. On a des alternatives en termes de peine, et on pense ici aux travaux d'intérêt général qui évitent à quelqu'un de se retrouver là aussi en prison, mais à apporter en termes de rédemption une solution à la société. Il y a une part belle qui est faite à la garantie des droits individuels. On a un nouveau degré en termes de procédure qui permet de faire appel en matière criminelle. Nous ne l'avions pas. Et c'est une évolution, là aussi, non négligeable. La procédure autour de certaines infractions qui n'étaient pas prises en compte dans l'ancien code de procédure pénale, ces infractions-là sont désormais prises en compte. Je pense à la piraterie maritime, je pense au terrorisme notamment. Et
Pour tout dire, nous avons aujourd'hui un code de procédure pénale qui garantit les libertés individuelles, qui permet aux justiciables de pouvoir défendre ses droits dans de meilleures conditions, mais aussi qui assure une certaine célérité de la procédure et la modernisation de façon définitive de la justice. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Nous vous l'annoncions en titre, ils seront bientôt au collège. Les élèves en classe de CM2 composent depuis ce matin pour l'obtention du certificat d'études du premier degré CEPD. Notre équipe a fait un tour dans certains centres décrits pour constater les innovations apportées à cet examen. Voici donc le reportage de Geneviève Pognon. Nous sommes ici dans un centre décrit à Nyekonakwe. Les candidats sont sortis après étude du test première épreuve. Elle porte sur le rôle de l'école dans la société. La particularité cette année pour cet examen concerne le programme approche par compétences APC. Amoussou, ami chef centre EPC Nyekonakwe. L'APC, c'est une méthode d'enseignement dans laquelle on relève les compétences des enfants. Les enfants sont au cœur de l'apprentissage. Ils participent à l'apprentissage. Nous avons fait la première matière, l'étude des textes. C'est seulement les titres qui ont un peu changé. Ici, j'utilise les mots nouveaux. C'est comme le vocabulaire. Je manipule les phrases. Avant, c'était grammaire, conjugaison. C'est ça qui fait partie de l'APC. Des nouveautés sont relatives à la formulation des questions posées aux candidats. Naba Nani, chef centre de EPP Nyekonakwe. L'approche par compétence, il peut dire qu'on a tenu compte de l'APC. Mais par rapport à la première matière, l'étude des tests, on a composé par rapport à l'approche par compétence APC. L'innovation, c'est la manière de poser des questions. Ce n'est pas comme dans le temps, on pose des questions où ça fait tracasser les têtes. Maintenant, on dirige un peu l'enfant. L'étude de test de 8 lignes demandait aux candidats leur position sur la nécessité pour une fille ou un garçon d'aller à l'école. Le candidat ODB Emmanuel donne son avis. Les filles comme garçons ont le même droit de venir à l'école. On a demandé de dire vrai ou faux. On va dire vrai parce que les filles comme garçons ont le même droit à l'éducation et l'école va les aider à bien lire, à écrire et à compter. Pour cet examen qui prend fin jeudi prochain, les futurs collégiens se préparent à porter des pantalons et des jupes. Merci à vous, Geneviève Pognon. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac. La consommation du tabac nuit gravement à la santé et a des conséquences économiques négatives sur la vie du consommateur et de son ménage. Richard Patakali, expert en suivi évaluation au CADERT, exhorte les gouvernants à intensifier la lutte contre ce phénomène. La consommation du tabac a une incidence négative sur les dépenses affectées à l'éducation, à l'énergie, au logement, au loisir, pour ne citer que ces postes de dépenses. Il faut que des actions concrètes soient prises par les uns et les autres, notamment les pouvoirs publics, pour endiguer le phénomène du tabagisme. Et sur ces actions, nous pensons qu'aujourd'hui, la question de la taxation doit vraiment revenir sur la table pour pouvoir décourager cette facilité que les individus ont à pouvoir se procurer des produits liés au tabac. L'incidence négative de la consommation du tabac se fait plus ressentir dans les ménages qui vivent en milieu rural plutôt que dans les ménages en milieu urbain. Toujours à l'occasion de cette journée, voici le portrait de quelqu'un qui a fait l'expérience de la cigarette. Il a pour nom El Hadj Arona Mola. Le portrait est signé Léontine Akuma Atogima. Aujourd'hui, âgé de la soixantaine, c'est très tôt que Arona Mola prend goût à la cigarette. Mon papa me vendait ça. J'ai glissé dedans comme ça à travers un frère qui avait fait sa vie en ville. Quand il est revenu, lui nous envoyait aller piquer. Et puis dans la brousse, on allait fumer ensemble. Difficile au début, j'ai commencé à prendre goût. Quand il dit de manger que je ne trouve pas la cigarette, c'est compliqué. Il fallait foncer dur, il fallait chercher par tous les moyens. Et j'étais encore de quelque chose, hein. C'était dans les années 1978. À cause du tabac, pendant plus de 30 ans, le désormais ex-fumeur Arona Mola doit sa sage décision à une prise de conscience des dangers de la fumée du tabac. D'abord, j'ai tenté, ça n'a pas marché, mais j'ai lu des documents qui parlaient du tabac et de l'infarctus du myocarde, du cancer, de l'hypertension. Et je me suis dit, bon, quelle punition c'est donc? Voilà la maladie et la religion qui nous dit que
selon les conseils islamiques. Je me suis dit non, je ne vais pas me causer un suicide. Actuellement en bonne forme, c'est sans complexe et en connaissance de cause qu'Aruna Mola conseille l'abandon de la cigarette aux fumeurs. Je vois quelqu'un fumer maintenant, je le trouve bizarre. Je me demande qu'est-ce qu'il trouve dedans, quelle punition. J'ai eu à interpeller un des gens que je ne connaissais pas. J'ai eu à sensibiliser des groupes d'hommes. Vous voyez moi ma forme. Les gens croient que je prends le produit. Non, c'est la cigarette qui est laissée. Ça me donne une autre physionomie. C'est ça la décision. Pour arrêter de fumer, ce n'est pas la magie, ce n'est pas un produit quelconque. C'est des stratégies qu'il faut se construire. Si vous êtes encore fumeur, faites comme Aruna Mola. Sport à présent, football, 3 nations sont disqualifiées pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il s'agit du Zimbabwe, du Kenya et de Sao Tomé et Principe. Pendant ce temps, les autres nations, dont le Togo, se préparent pour débuter les éliminatoires. Solem Lemon. Le groupe des éperviers du Togo est au grand complet pour la rencontre de vendredi au stade de Kégué. Logés dans le groupe B, aux côtés du Burkina Faso, du Cap-Vert et de l'Eswatini, les éperviers débuteront leur campagne par la réception des boucliers du roi de l'ex-Swaziland. Les deux nations s'étaient déjà croisées par 2 fois en 2008, une victoire pour l'Eswatini 2-1, puis une victoire pour le Togo au retour, 6-0. Le public sportif qui fera son retour dans les stades au Togo pour un match international est très sollicité par Paulo Duarte ainsi que les premiers dirigeants du football togolais. Éliminatoire toujours, le Zimbabwe, le Kenya et Sao Tomé et Principe ne participeront pas aux éliminatoires de la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023. Le Kenya et le Zimbabwe sont écartés pour cause d'ingérence politique. Logés dans les poules C et K, ces deux nations n'ont pas été remplacées et le premier et le deuxième se qualifieront pour la phase finale de la CAN. Troisième pays disqualifié, Sao Tomé et Principe n'y participera pas pour avoir aligné un joueur positif au Covid-19. Cette nation a été remplacée par l'île Maurice dans la poule A aux côtés du Nigeria, de la Sierra Leone et de la Guinée-Bissau. Voici quelques rencontres de mercredi. Ghana, Madagascar, Angola, Centrafrique, puis Libye, Botswana. La Ligue africaine des champions s'est achevée lundi au stade Mohamed V du Caire. La finale de la dite compétition a sacré le Wydad Casablanca avec un doublé de Zouer El Moutaraji à la 15e minute de jeu, puis à la 48e minute. Avec cette victoire, le WAC remporte ainsi son 3e trophée de la Ligue des champions devant Al-Ali du Caire. Et puis, la finalissima aura lieu ce mercredi à 18h45 au stade Wembley. Elle mettra aux prises l'Italie, championne d'Europe, à l'Argentine, vainqueur de la Copa América. Salim Lemo, les résultats du tirage numéro 47/2022 de l'Autosport. Il s'agit des numéros suivants: 08, 09, 10, 18, 23, 24, 28, 36, 37 et 45, soit 10 matchs nuls. Et puis l'information insolite pour terminer. Aux Pays-Bas, un enfant de 4 ans pique la voiture de sa mère pour aller se promener. Les forces de l'ordre ont été alertées par des passants. Fort heureusement, l'escapade du jeune pilote s'est terminée sans trop de dommages. Il a heurté 2 voitures en stationnement. Les parents ont été sermonnés et invités à mieux dissimuler leurs clés de voiture. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg